Bonjour, installez-vous confortablement et écoutez l'histoire vraie qui se nomme Le Carnet Rouge. Il y a quelques années, alors que je venais de déménager dans un petit appartement au centre-ville, j'ai trouvé un objet étrange. L'appartement était presque vide, à part une vieille étagère bancale dans le salon. En la nettoyant, j'ai découvert un carnet rouge, poussiéreux et caché derrière une planche mal fixée. Curieux, je l'ai ouvert. Les pages étaient jaunies, remplies d'une écriture fine et serrée. À première vue, il semblait contenir des listes, des noms, des dates et parfois des descriptions courtes comme « croisé au parc » ou « vu dans l'immeuble ». Ce qui m'a frappé, c'est que plusieurs noms étaient au suivi d'un mot « disparu ». Au début, j'ai pensé que c'était un genre de journal créatif ou même une blague, mais certains noms me semblaient familiers. Intrigué, j'ai cherché sur Internet. En effet, plusieurs des noms correspondaient à des personnes réellement portées disparues dans la région. Je me suis senti mal à l'aise, mais j'ai décidé de ne pas m'en préoccuper. Le carnet devait être un vieux délire abandonné par un ancien locataire. Je l'ai remis sur l'étagère et j'ai continué à aménager mon appartement. Quelques jours plus tard, en rentrant du travail, j'ai trouvé le carnet posé sur ma table à manger. Pourtant, je suis certain de l'avoir laissé sur l'étagère. Peut-être que j'avais mal rangé quelque chose ou que je ne me souvenais pas bien, mais ça m'a perturbé. Pour m'apaiser, je l'ai remis à sa place et ai décidé de ne plus y toucher. Mais cette nuit-là, j'ai entendu un bruit sourd venant du salon, comme un livre tombant au sol. Quand je suis allé vérifier, le carnet était encore une fois posé sur la table, ouvert à une page que je n'avais pas vue auparavant. C'était une liste plus courte avec seulement 3 noms. Le dernier nom, c'était le mien. À côté, il y avait une description « Nouveau locataire ». Je n'ai pas dormi cette nuit-là. J'ai quitté l'appartement à l'aube avec mes affaires les plus importantes. J'ai laissé le carnet là-bas et je ne suis jamais retourné. Quelques semaines plus tard, par curiosité ou par folie, j'ai cherché en ligne pour voir si quelque chose d'étrange s'était passé dans l'immeuble. Une série de disparitions avait été signalée il y a plusieurs années, mais les affaires n'avaient jamais été résolues. Depuis, je ne peux m'empêcher de penser au carnet. Qui l'avait écrit? Était-ce une coïncidence? Je préfère ne pas savoir. Mais parfois, je me demande si quelqu'un d'autre l'a trouvé après moi. Et s'il continue d'ajouter des noms à la liste. Si vous aimez ce genre d'histoire, n'hésitez pas à vous abonner et aimer la vidéo. À bientôt.